Bien le bonjour. Et bien pour ceux qui me suivent un peu se rappelleront peut-être qu'en 2021 j'avais commencé un projet du jeu du fil chaud à la demande de ma fille pour équiper mon petit-fils et je crois qu'elle voulait l'utiliser à la kermesse de l'école de mon petit-fils pour une animation avec les enfants. Bon bref, j'avais fait une maquette qui était pas mal, enfin pas mal, bah, c'était le jeu du fil chaud tel qu'on le connaît. On a ici un anneau et puis un fil et si on touche le fil, ça buzz, on a perdu. Voilà, c'était. Bon, encore que le jeu du fil chaud, moi, tel que je l'ai connu il y a 60 ans dans ma propre école, à la kermesse, c'était pas un buzzer, c'était une ampoule qui s'allumait, tout simplement. Voilà, on avait perdu quand l'ampoule s'allumait. Là, moi, à l'époque, j'avais fait un buzzer. Et puis, bon, j'étais pas allé plus loin. Ce projet, je l'avais abandonné. La maquette fonctionnait, mais j'étais pas allé plus loin pour diverses raisons. Et là, je me suis dit qu'après tout, je relancerais bien cette affaire parce qu'il y a un moment que j'avais pas fait d'Arduino, donc j'ai dit je vais faire un petit truc simple là pour m'y remettre. Et je me suis dit que j'allais refaire ce projet, le continuer, mais en l'améliorant un peu. J'ai eu l'idée d'ajouter à la simple détection des touches à la réussite du parcours, un chronométrage du parcours. Éventuellement pour mettre un temps maximum de parcours, mais ça c'est pas très utile, je pense pas que je le ferai. Mais surtout pour pouvoir afficher le temps qu'on a mis à faire le parcours. Euh, ça peut être sympathique pour en plus une après-midi organiser, en plus de fait d'avoir réussi, organiser une espèce de petit concours entre les enfants à celui qui aura réalisé le parcours le plus rapide. Et donc pour ce faire, il fallait que j'ajoute un afficheur. C'est pour ça que j'ai refait une maquette complète ici, en ajoutant quelques petites choses pour ajouter donc cette fonctionnalité de chronométrage du temps de parcours. La maquette, elle était à la base identique. Enfin bon, j'ai changé pas mal de choses. J'ai changé le petit étage amplificateur. Toujours, c'est quand même toujours basique à base de un N2222. Il est utilisé à fond de ses possibilités quasiment, mais il risque pas de chauffer. Les mélodies sont très très courtes, donc c'est pas bien grave. J'ai ajouté ici une grosse LED verte qui va s'allumer vivement quand on aura réussi le parcours jusqu'au bout. J'ai ajouté évidemment l'afficheur. Et il y a toujours ici la LED rouge. Enfin, en fait, je l'ai doublé la LED rouge. Parce que j'avais pas de grosse rouge, donc j'ai mis deux petites. Et en plus, les deux petites en série, ça consomme pas plus qu'une qu'une seule parce qu'elles sont en série justement. Et puis elles fonctionnent mieux parce que là on voit que je les ai mises avec PWM, je les ai mises en illumination réduite juste pour indiquer que l'appareil est sous tension pour pas oublier de l'éteindre. Pas oublier que ça va servir dans un jardin, dans une kermesse, donc ça va fonctionner avec des piles. Donc il va falloir que j'optimise la consommation. Donc ici on voit qu'à la mise sous tension on va voir les deux LED vont s'allumer vivement. Voilà, j'ai allumé toutes les LED vivement, c'est pour indiquer à l'utilisateur que tout va bien dans l'appareil. De même, on a entendu le son de buzz pour indiquer que l'appareil est bien. Et après, je remets les LED en veilleuse pour consommer le moins possible de courant. Donc voilà, ça j'ai ajouté, le petit étage ampli. Et bien sûr, pour... Alors faites pas attention, ici la maquette est complète, elle fonctionne, mais le soft, c'est encore celui de la version 1. C'est-à-dire le chronométrage ne fonctionne pas. Là, j'ai juste mis un petit message sur l'afficheur parce que j'ai préparé le codage d'utilisation de l'afficheur. Mais donc là, on chronomètre rien. Et il y a juste la détection de la touche quand on vient voilà, quand on vient buzzer, la lumière rouge s'allume vivement et on a le buzz. Mais ça ne chronomètre rien. Pour pouvoir chronométrer, j'aurais pu mettre un poussoir pour dire à l'utilisateur il vient de partir, vient de finir. Mais bon, c'est aléatoire. Il y a une intervention humaine. On peut tricher, on peut contester. Alors j'ai dit je vais faire ça vraiment par détection. Avec ici ces deux cônes que j'ai fabriqués ici. Alors là, ils sont fabriqués en carton fort, enfin du carton fort, c'est du papier de 250 grammes par mètre carré, sur lesquels j'ai collé une feuille d'aluminium et j'ai raccordé avec un fil. Et là, c'est le plot de départ, le plot d'arrivée, et il y a le fil. Donc ici, désormais, on a trois fils qui sortent du fil chaud. Alors faites pas attention, ça c'est un petit de 25 cm que j'ai fait en carton, juste pour le développement de la maquette. Sur le prototype, je vais faire quelque chose de beaucoup plus beau, en bois, plus grand. Je remplacerai ces cônes ici par des cônes en feuilles de laiton, beaucoup plus solides et plus jolis. Et un fil plus épais, ici je vais essayer de trouver du 4 carré ou du 6 carré.
Et voilà, donc ça sera un peu plus fini quand même. Mais disons que j'ai ajouté ces deux plots pour détecter, ici l'appareil est au repos, l'Arduino est informé, enfin là il n'est pas encore, le logiciel il n'est pas fait, l'Arduino sera informé que l'anneau il est ici au point de repos, et ça n'est qu'au moment où on va quitter le point de repos, ici je ne touche plus le cône, là le chronomètre va démarrer. Et on va devoir faire le parcours jusqu'au bout. Je vais tâcher de le faire sans toucher. Parce que j'arrive pas souvent. Je suis vraiment pas doué à ce jeu. Si, voilà. Hop. Et là, au moment où on va toucher le deuxième cône avec le chronomètre va s'arrêter. C'est incontestable. Je vais mesurer le nombre de millisecondes qui s'est écoulé entre là. Et on aura vraiment le temps qu'on a fait pour faire le parcours. Voilà, c'est tout simple. Au moment où on va arriver là-bas, sur le plot de départ, on allumera la LED verte de façon assez vive pour montrer qu'on a réussi. Il y aura un son différent du buzz quand on touche pour bien marquer la réussite du parcours. Et de là, si on revient en arrière, alors ça serait agaçant pour revenir au début pour une nouvelle partie, ce serait assez agaçant de que ça buzz tout le long ici quand on revient. Parce que là, ouais, quand je reviens, ça buzz à chaque fois que je touche. Donc, dans la version que je vais coder, une fois qu'on sera arrivé au bout, qu'on aura gagné, l'appareil ne détectera plus les touches jusqu'à ce qu'il détecte qu'on est revenu au point de départ pour une nouvelle partie. C'est quand même un peu logique. De même, si on démarre ici, qu'on touche, voilà, ça servira à rien d'aller jusqu'au bout. Le chronomètre va s'arrêter de toute façon. On n'aura pas la victoire. Et de même, en revenant en arrière, si on retouche, ça ne buzzera plus. L'appareil, une fois de plus, va attendre qu'on revienne ici au point de départ pour relancer une nouvelle partie. Voilà, c'est pas bien compliqué. Il faut que je le code, ça va me prendre quelques heures. Et voilà le fonctionnement d'ensemble. Je pense que ça pourrait tomber d'être assez sympathique. Ici, toujours sur l'afficheur, ici, ce que vous voyez, le potentiomètre, c'est un potentiomètre de réglage du contraste. Il sera caché, il ne sera pas visible, ça sera à l'intérieur du boîtier. Le reste, écoutez, je vais faire ça au plus beau. Peut-être le codage ne serait pas long, par contre, je vais peut-être galérer, c'est avec les sons. Parce qu'à la mise sous tension, là, actuellement, voilà, le son qu'on entend, c'est le même que le buzz. Donc, dans la nouvelle version, je ferai un son différent, un son d'accueil, le son qui indique que tout va bien, avec un message spécifique d'accueil. Il y aura un son pour quand on touche et un troisième son pour quand on a réussi à aller jusqu'au bout. Alors bon, c'est peut-être là que j'ai passé le plus de temps, parce que les sons, là, j'ai une sortie PWM pour jouer des notes de musique, donc il me faut que je donne les sons note par note de musique et avec leur durée, et je ne suis pas musicien pour dessous, donc je vais un peu galérer avec ça, je vais demander de l'aide à ma fille. Voilà. De même ici, il y aura toujours la touche ici, la pointe de touche sera ici branchée, elle est branchée ici avec, je vais débrancher sans toucher pour éviter le son, voilà. Avec une fiche jack ici qui permettra de changer le diamètre de l'anneau pour faire éventuellement plus simple ou plus compliqué. Voilà. De même que le fil, je mettrai du fil plus épais, un truc plus grand. Je pense qu'il fera 40 cm le vrai parcours. J'essaie de trouver du 4 carré, voire du 6 carré pour faire un parcours, quelque chose de plus fini, de plus solide. Voilà, et bien écoutez, je vais coder tout ça, et puis dès que j'ai une maquette qui fonctionne bien et qui est opérationnelle, je reviendrai la montrer à ceux que ça intéresse avant de faire un prototype. Voilà, merci de votre attention, et puis à une prochaine fois.